النساء في منطقة القبائل كانوا يشطحوا وكان كي جا ديغول كان. Quelle était son image auprès des Kabyles et Odino, à votre avis? Il était bien aimé. La population, ouais, ils n'avaient pas de crainte d'aller à l'Assas pour demander des papiers ou des choses comme ça. Non, non, ils y allaient avec plaisir. لأنه صح في التاريخ إنه فعلا كانت منطقة الزواوة هذه كانوا يخرجوا النساء تاعهم لديغول يشطحوا له، فمش كذبة، هذا تاريخ والصور موجودة والأرشيف موجود. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut ouvrir des voies qui jusqu'à présent étaient fermées devant beaucoup. Cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Puis, s'adressant aux rebelles. Moi, De Gaulle, à ceux-là, j'ouvre la porte de la réconciliation. Jamais, plus qu'ici et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France! Vive la République! Vive la France! Tout au long du périple algérien qui allait successivement le conduire à Constantine, à Beaune, à Oran, à Mostaganem, le général de Gaulle devait vérifier l'importance de la participation musulmane au mouvement déclenché par le choc des événements de mai. Un émouvant dialogue s'était engagé entre un homme et une foule, animés d'une estime réciproque, décidés l'un et l'autre à rechercher les moyens de régler enfin tout ce qui reste à régler dans ce pays. Mostaganem fut la dernière étape du voyage. Et nulle part ailleurs, on n'avait vu autant de burnous dans les foules rassemblées autour du président de Gaulle. Je porte, a dit de Gaulle, une des plus lourdes responsabilités de l'histoire. Cependant, partout en Algérie, l'unanimité fut telle que la formule désormais célèbre « 10 millions de Français » devenait un but accessible. 10 millions de Français.
Qu'est-ce qui a été... Vous avez eu des coups durs? Quelles sont les batailles les plus difficiles? Les batailles les plus difficiles, c'est quand il y avait l'opération Jumelle. Alors comment ça s'est passé là? C'est passé, il y avait toute l'armée française, ils sont engagés sur des avions, des hélicoptères, des chars, des tanks et tout. Avec des mortiers, avec les avions, ils lâchent des bombes, avec du gaz et tout, ils brûlaient les forêts, ils brûlaient tout. C'était dur pour vous? Oui, c'était le coup plus dur pour l'armée de l'Aïlen, c'est l'opération Jumelle. En Algérie, le massif du Guergour, abandonné en février faute d'effectifs, a été investi avec l'aide de l'aviation. Boubirek, village en nid d'aigle, où les rebelles avaient installé leur poste de commandement, a été repris. De piton en piton, les hélicoptères ont déposé des troupeaux auxquels l'accès dans cette région montagneuse eût été sans cela excessivement difficile. Cette opération, la plus importante sans doute à ce jour, visait à désorganiser les groupes implantés dans cette...